Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'égard de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Je vais demander à Jean-Pierre Vagland de me redonner mon homélie qu'il a dû prendre avec ses affaires. Excusez-moi, je cherche quand même cette homélie. On peut toujours parler d'abondance de cœur, mais j'ai quand même des choses avec une certaine littérature.
Bien, chers amis, je veux commenter quand même ces textes que nous avons entendus. Eh bien, voilà, vous savez bien. Voilà. Je voulais d'abord vous dire à propos de la première lecture, vous entendez Moïse qui parle. Or, vous savez que Moïse a existé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et que le texte que nous avons entendu a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors tout le monde comprend que ça ne peut pas être Moïse. Et pourtant, l'auteur du Deutéronome, donc au VIe ou VIIe siècle avant le Christ, c'était au moment de la déportation des Juifs de Jérusalem à Babylone. Cet auteur fait parler Moïse, comme s'il était vivant à cette époque-là, au VIe siècle. Il leur dit, Dieu a réalisé ses promesses. Il nous a donné, on pourrait même mieux dire, confié la terre promise. Et c'est une terre sainte que vous avez. Et nous avons gardé l'idée d'ailleurs, d'appeler toujours la Palestine la terre sainte. Non pas seulement parce que le Christ est venu, mais parce que c'est une terre qui est faite pour qu'on y vive autrement que partout ailleurs. Une terre confiée pour le bonheur, où coule le lait et le miel. Une terre confiée par Dieu pour qu'on y vive de justice et de paix. Et pour cela, une terre où l'on écoute le Seigneur et qu'on la mette en pratique, cette parole. Mais vous connaissez assez l'histoire du peuple Israël pour savoir que ce peuple a souvent été infidèle par rapport aux décrets et à l'esprit de ces décrets. Par exemple, le respect des parents âgés, la protection des pauvres, la justice sociale, et puis la tentation très forte d'imiter le paganisme des peuples environnants. Ce pays, devrait dire Moïse, s'il était encore là, ce pays, vous ne l'auriez jamais perdu si vous aviez vécu dans le respect de ce que veut le Seigneur. Et donc, et c'est la conclusion de ce texte, vous qui allez revenir de la déportation, quand vous rentrerez, tâchez cette fois d'être fidèle à votre Dieu. Et puis, l'auteur de Deutéronome ajoute quelque chose de nouveau par rapport à ce que dit Moïse, car on a d'autres textes qui parlent de Moïse, on sait ce qu'il disait. Là, il ajoute un argument nouveau. Il nous dit « Notre loi est la meilleure du monde, et les autres peuples l'envient. Ils disent « Il n'y a pas de peuple aussi sage et intelligent que cette grande nation, car le Seigneur est proche de nous. » Ben, vous voyez, de ce premier texte-là, nous pouvons déjà nous dire la même chose avec l'Évangile. Peut-être on n'est pas assez fiers de l'Évangile de Jésus. Et pourtant, c'est nous qui l'apportons, nous la connaissons. Vous savez que Gandhi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Gandhi qui n'était pas chrétien, il était bouddhiste, mais il connaissait les Écritures, c'était quelqu'un qui avait étudié. Il disait, à propos des béatitudes dans l'Évangile, c'est le plus beau texte que l'humanité ait jamais porté. Voilà, des nations païennes qui reconnaissent que ce peuple, c'est un grand peuple sage, intelligent, avec la parole de Dieu qui les font vivre, car le Seigneur est proche de nous. Alors j'en arrive au psaume 14 que nous avons chanté. C'est un cantique pour des pèlerins qui arrivent à Jérusalem. Et avant d'oser entrer dans le temple, ils disent « En suis-je digne d'entrer dans ce temple ? Qui habitera dans ta maison, Seigneur ? Qui habitera sur ta montagne ? Le temple de Jérusalem est construit sur la colline de Jérusalem, la montagne sainte. » C'est un psaume de pèlerin. Et la réponse est toujours très classique, et malheureusement c'est toujours à reprendre. Au moment d'entrer dans le temple, le pèlerin décide de prendre son chemin, un bon chemin, un chemin fidèle à Dieu. Et n'est-ce pas un peu ce que nous faisons nous-mêmes? À chaque fois que nous commençons la messe, nous sommes rassemblés dans le temple de Dieu. Dieu est partout, bien sûr, mais dans le temple, dans l'église, nous savons que c'est le lieu de la rencontre. Nous commençons par lui demander sa miséricorde. Nous savons bien que nous sommes infidèles, toujours infidèles, et notre monde aussi. Encore une fois, je vous l'ai dit au début de la messe, nous ne venons pas seuls à la messe. Nous venons avec tous ceux avec qui nous partageons la vie. Alors j'en arrive à Saint Jacques.
Nous allons lire l'épître de Saint Jacques pendant 4 dimanches de suite. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques, qui était l'évêque de Jérusalem, le premier évêque, un apôtre, il parle à des juifs convertis et donc baptisés. Vous savez peut-être que le baptême, dans les 3 premiers siècles de l'Église, ça ne s'appelait pas le baptême, ça s'appelait l'illumination. Alors si on dit aujourd'hui que quelqu'un est illuminé, ça ne va pas très bien. Mais illuminé par le Christ, par la parole du Christ. Au baptême, on reçoit la parole de Jésus et on se laisse prendre par cette parole, illuminé par elle. Et le catéchumène, c'est-à-dire celui qui demande le baptême, manifeste sa résolution de suivre le Christ, la lumière du monde, et qui l'entraîne alors, à sa suite, à visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse, et à se garder sans tâche au milieu du monde. Vous reconnaissez que je cite Saint Jacques. Eh bien, il faut appliquer ça aujourd'hui. Des orphelins, ça existe toujours, des veuves, ça existe encore, hélas. Et puis, il faut aussi ouvrir. Vous savez que le pape, quand il est venu à Strasbourg, il y a bientôt 1 an, avait pointé du doigt qu'en Occident, il y a beaucoup de solitude, beaucoup trop de solitude. Vous avez peut-être lu dans le journal L'Écho de cette semaine qu'un homme qui habitait, c'était autrefois ça s'appelait la Sanacotra, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, c'était un immeuble où on loge dans des chambres particulières des immigrés, et en particulier beaucoup de ceux qui sont revenus avec nous de la guerre d'Algérie. Il est mort tout seul dans sa chambre. C'est 10 jours après qu'on s'en est aperçu parce que ça sentait mauvais. C'est terrible ça. Et n'accusons pas les voisins de cette Sanacotra. Regardons chez nous la solitude des gens. Un jour, il y a quelqu'un qui vient se confesser à moi et qui me dit « J'ai beaucoup de remords parce que ma mère est morte, je n'étais pas là et j'ai pas su lui tenir la main. J'étais tellement pris par mes affaires. » Alors je lui dis « Écoutez, les remords, ça fait mourir. Mais tirez la leçon de ce que vous avez vécu. C'est douloureux, tirez-en la leçon. Vous savez bien que si on est trop stressé, trop pris par son travail, il y a des choses profondément humaines qui nous échappent. Tâchez de décider de visiter quelques personnes que vous connaissez autour de vous, malgré votre travail. Prenez sur ce temps. Il faut tenir compte de cette leçon. J'en arrive, alors on pourrait parler aussi des immigrés. Chers amis, on est quand même dans une terre, dans un pays riche. Quand on meurt de faim ou quand on vous tue, on n'a rien à perdre à chercher à vivre ailleurs. Nous sommes devant une question douloureuse, difficile, mais ne fermons pas notre cœur. C'est Saint Jacques qui nous le dit déjà. J'en arrive à l'Évangile. Vous avez remarqué qu'on a repris l'Évangile de Saint Marc, qu'on lit toute l'année, sauf pendant le mois d'août. On a lu pendant 4 ou 5 dimanches le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. La multiplication des pains, puis celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Et puis dimanche dernier, c'est trop dur à écouter ce qu'il nous dit. Et Jésus pose la question à ses disciples, et vous aussi, voulez-vous me quitter? Et Saint Pierre a la réponse de la foi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Mais voilà que maintenant, nous retrouvons l'évangile de Marc, qui va nous accompagner tout au long de l'année. Tout naturellement, les pharisiens s'étonnent que les disciples de Jésus ne suivent pas la tradition. La tradition, c'est une question d'identité. On nous le dit dans nos familles. Dans nos familles, on fait toujours comme ça. C'est la marque d'identité de notre famille. Dans notre pays aussi, on fait comme ça. Donc, ces pharisiens disent à Jésus, pourquoi ne font-ils pas comme tous les juifs, puisqu'ils sont juifs? Et vous avez peut-être remarqué la réponse surprenante et dure de Jésus. Il commence par leur dire « hypocrite ». Et il cite le prophète Isaïe. C'est qu'il y a un problème de fond. Vous l'avez entendu. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Oh, chers amis, comme ça doit nous faire du mal au cœur. Quand Jésus a vécu cela dans son propre pays, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
quoi ça se voit que le cœur était loin de Dieu, loin de Jésus? Ils ont du mépris pour ceux qui ne font pas comme eux. Le véritable culte qui plaît à Dieu, c'est le respect des autres, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est quand même un comble que la loi qui est faite pour le bonheur de tous devienne une contrainte tatillonne et prétexte au mépris. Et Jésus va plus loin. Il entame une leçon sur la pureté. La pureté, c'est la capacité de se rapprocher de Dieu qui est amour, miséricorde, pardon. Ce n'est pas de la cajolerie, l'amour. Il faut d'abord la justice. Mais il faut aussi vouloir que l'autre, même qui est mon ennemi ou qui m'a fait du mal, puisse vivre et mieux vivre. Et la preuve que c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde, il l'a envoyé sans craindre de se mélanger aux êtres impurs que nous sommes pour nous rendre purs. Alors je termine. Nous sommes heureux et fiers d'être baptisés dans le Christ, illuminés par sa parole. Que notre cœur ne soit pas loin de lui. Méditons l'Évangile chaque jour. J'avais un professeur d'écriture sainte au séminaire qui disait « Le meilleur commentaire de l'Évangile, c'est la 100e lecture ». Alors on n'en est pas encore là. Il faut lire et relire l'Évangile, se laisser imprégner. Il y a des passages qu'on ne comprend pas, eh bien on comprendra peut-être demain, mais il y a tellement de choses qu'on peut comprendre déjà. Se laisser imprégner de l'Évangile. Cet Évangile qui nous entraîne alors à aimer comme Dieu aime. Il y a quelqu'un qui a entendu à Lourdes le prédicateur dire « Il faut regarder les autres avec les yeux de Dieu ». Ça lui est paru une belle phrase. Les yeux de Dieu, Dieu qui est Père, qui veut faire grandir, qui est patient. Vous savez ce que c'est, vous les papas et les mamans ici. Voilà l'amour de Dieu, veut nous faire grandir. Eh bien, cet amour de Dieu, cet évangile que nous méditons chaque jour, nous entraîne à aimer toute l'humanité. Un amour qui cherche le dialogue, qui valorise ce qui est bon et beau dans la vie des hommes. Il a donné sa vie pour la multitude. Je crois que je vous l'ai déjà dit ici, la multitude, c'est la multitude de l'humanité. C'est pour ça qu'à chaque messe, on prie pour les défunts, parce qu'ils font partie de cette humanité. Et nous avons cette grâce de pouvoir prier pour la multitude, toute l'humanité, les vivants et les morts. Que notre prière quotidienne se mette au niveau de l'amour du Christ pour tous les hommes. En lui, toute la création sera récapitulée. Elle nous est confiée, c'est le Christ qui en est le cœur et le centre. Et c'est pourquoi le pape François a rejoint une initiative du patriarche Bartholoméos, le patriarche orthodoxe, qui a proposé il y a déjà quelques années que le 1er septembre soit une journée consacrée, une journée de prière pour la création. Et le pape qui a fait une encyclique que je vous souhaite de lire, chers amis, elle est facile à lire, sur l'écologie, Laudato Si, nous invite à rejoindre cette initiative des orthodoxes, de prier donc demain, 1er septembre, pour la création, pour que nous ayons le sens qu'elle nous est confiée. On va vous distribuer cette prière du pape, nous allons la dire ensemble à la prière universelle, et puis je vous invite à y penser demain, à la dire demain, en communion avec tous les orthodoxes et les catholiques du monde.